Dans le volet précédent, nous avons appris à copier ou à déplacer tous les fichiers d'un dossier par le code VBA Access. Ici, nous proposons de sonder les propriétés de la classe que nous avons utilisée pour voir notamment comment il est possible d'analyser un dossier et de retourner le nombre d'éléments qu'il contient. Pour la mise en place de cette astuce, nous suggérons d'agir à partir d'un formulaire présentant un contrôle programmé permettant à l'utilisateur de désigner un dossier par le biais d'une boîte de dialogue standard d'Office. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous y découvrirez le formulaire du volet précédent. Nous l'avions utilisé pour apprendre à déplacer ou copier tous les fichiers d'un dossier comme nous l'avons dit. Et ce sont les deux boutons matérialisés par l'icône d'un dossier qui permettent de définir ces emplacements. Voyez-vous, au clic sur l'un ou l'autre, il y a bien une boîte de dialogue standard d'Office qui se déclenche. Mais ici, vous notez la présence d'une zone supplémentaire. Il s'agit d'un rectangle grisé placé en dessous des autres contrôles. Il héberge une étiquette, un contrôle label, non visible pour l'instant car vide. C'est elle qui doit restituer le nombre de fichiers que contient le dossier désigné par l'utilisateur, avec le premier bouton à l'icône d'un dossier. Pour débuter à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions à choisir le mode création, et sur le formulaire en conception, à cliquer sur l'étiquette présente à l'intérieur du rectangle. En consultant sa feuille de propriété, vous constatez que ce contrôle label porte l'intitulé NB fichier. C'est par ce nom que nous le piloterons par le code VBA pour y inscrire l'information sur le nombre de fichiers présents dans le premier des deux dossiers définis par l'utilisateur. C'est donc le code associé au premier bouton, matérialisé par l'icône d'un dossier que nous devons faire évoluer. Et pour commencer, nous avons besoin de deux variables. À gauche du ruban accueil, si ce n'est déjà fait, donc, eh bien, nous l'avons déjà fait, nous n'allons pas réexécuter ce formulaire, autant pour moi. Je vous invite maintenant, sur ce formulaire toujours en conception, eh bien, à cliquer sur le premier de ces deux boutons, comme nous l'avons dit, puis à activer l'onglet événement de sa feuille de propriété, et dès lors, à cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Comme un code lui est déjà associé, eh bien, nous basculons directement dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de sa procédure. Départ, clic, départ est en effet le nom de ce premier bouton. Et dès lors, nous allons ajouter donc en haut de cette procédure, en en-tête, deux variables que nous allons déclarer, donc avec le mot-clé dim pour le dimensionnement, en commençant par une variable objet au sens large que je vous propose de nommer dossier et de typer comme un object. Son rôle sera d'instancier une classe spécifique que nous connaissions bien désormais pour pouvoir manipuler les fichiers et les dossiers du disque. Dans l'enchaînement, nous déclarons $dim une autre variable que je vous propose de nommer nonD, nonD pour non-dossier, et que nous typons comme un texte, une variable de type texte, c'est-à-dire un string. Son but sera de mémoriser le nom du dossier contenu dans le chemin défini par l'utilisateur de manière à pouvoir restituer des informations de synthèse dans ce label. Après la récupération du chemin d'accès par le biais de la boîte de dialogue, c'est-à-dire sur cette ligne-là, nous devons instancier cette fameuse classe pour décortiquer ce chemin. C'est la raison pour laquelle je vous propose, eh bien, avant la fin du code et après cette récupération de ce chemin, d'ajouter quelques instructions VBA suivantes, en commençant par un test sur le chemin ainsi récupéré par le biais de la boîte de dialogue dans la variable ch_départ, pour savoir si cette variable, son contenu, est bien différent de guillemets, en d'autres termes, si l'utilisateur a bien défini un chemin d'accès. Si tel n'est pas le cas, rien ne sert de poursuivre le traitement. Nous pensons tout de suite à borner notre instruction conditionnelle, et là, nous pouvons initialiser notre variable objet en instanciant cette fameuse classe dont nous parlions grâce à une fonction VBA désormais bien connue qui se nomme createObject, qui permet d'instancier tout un nombre de classes en fonction, en l'occurrence, de son paramètre, de la valeur de son paramètre, et pour nous ici, il s'agit du paramètre scripting. Alors je fais attention à bien le saisir, puisque nous ne sommes plus aidés par IntelliSense, étant donné qu'il s'agit d'une classe externe. Scripting, disais-je, point, file, système,
object, en respectant tant qu'à faire la classe, voyez-vous, le F majuscule, le S majuscule et le O majuscule. C'est ainsi que notre objet, donc notre objet dossier, hérite des propriétés et méthodes adéquates. Et nous exploiterons l'une d'entre elles pour obtenir ce fameux renseignement sur le nombre de fichiers que le dossier désigné héberge. Avant cela, il est question de découper la chaîne du chemin d'accès afin d'isoler le nom du dossier. Il suffit de prélever l'information qui est placée après le dernier anti-slash. Nous allons donc exploiter la fonction VBA de découpe qui est nommée mid. Donc à la suite, dans l'instruction conditionnelle, dans notre variable nonD, nous souhaitons récupérer seulement le nom du dossier qui se trouve à la fin de la chaîne du chemin d'accès, grâce à notre fonction mid que nous faisons agir sur ce chemin qui est contenu, qui est stocké dans la variable CHDépart, et à partir de quelle position devons-nous commencer cette découpe? Eh bien, à partir de la position qui est placée juste après le dernier anti-slash. Comment pouvons-nous le trouver? Il existe une fonction VBA qui se nomme instr rev. Comprenez instring rev pour réversible. Elle permet d'exécuter une recherche sur une chaîne, donc toujours le chemin d'accès que nous passons en premier paramètre. D'une occurrence, cette occurrence, eh bien, il s'agit de l'anti-slash que nous inscrivons entre guillemets, et cette recherche, elle va l'effectuer en partant de la fin de la chaîne. Donc la première occurrence sur laquelle elle va tomber va correspondre au dernier anti-slash, position à laquelle nous ajoutons une unité pour la bonne et simple raison que nous souhaitons prélever tout ce qui se situe après ce dernier anti-slash, sans considérer l'anti-slash lui-même. Et en l'absence d'indications supplémentaires, en l'occurrence de longueur de découpe, eh bien notre fonction mid va prélever tout ce qui reste jusqu'à la fin de la chaîne. Ensuite donc, et enfin d'ailleurs, pour synthétiser l'information dans l'étiquette sur le formulaire, il nous reste à trouver la méthode permettant de compter les fichiers présents dans un dossier. Et comme nous avons déjà instancié la classe pour ce faire, nous allons exploiter notre variable objet. Tout d'abord, nous souhaitons inscrire ces informations dans notre étiquette, souvenez-vous, qui se nomme MB fichier, qui propose non pas une propriété value, mais caption, pour pouvoir y inscrire un intitulé. Cet intitulé va consister en un assemblage d'informations, parfois statiques, comme ici. Le dossier donc, que nous allons mentionner à la suite, nous fermons les guillemets, nous entamons une concaténation avec notre variable nonD, le dossier avec son nom, que nous concaténons de nouveau avec une partie statique pour expliciter les informations que nous sommes en train de récolter et de restituer, héberge, et c'est là que doit intervenir le décompte sur le nombre de fichiers. Nous fermons les guillemets pour pouvoir reprendre avec une partie statique à concaténer, donc de nouveau et commercial. Nous exploitons notre variable dossier qui propose une méthode qui se nomme getFolder, qui permet de pointer sur un dossier dont le chemin d'accès lui est passé en paramètre, donc reconnu sous le nom de variable CHDépart, et par voie hiérarchique ensuite, nous pouvons atteindre sa collection files qui représente tous les fichiers présents dans ce dossier ainsi désigné. Et là encore, par voie hiérarchique, nous pouvons atteindre désormais sa propriété enfant count qui parle d'elle-même. Elle retourne l'information sur le nombre de fichiers contenus dans ce dossier ainsi désigné. Et nous terminons la concaténation pour, avec le texte fichier, donc ce dossier héberge n fichiers, donc c'est une information qui nous sera dévoilée et qui est dynamique forcément, en fonction du chemin, qui est ainsi précisé. Alors ici, dans mon getFolder, ma classe n'a pas été corrigée, puisque, encore une fois, il s'agit de méthode et propriété d'une classe externe. Donc, getFolder sur HDépart, ça ne devrait pas poser de problème néanmoins à l'exécution si vous ne respectez pas cette classe, mais dans la philosophie, c'est quand même mieux. Il nous reste donc à tester, c'est la raison pour laquelle je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire en conception, de l'exécuter par exemple avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le premier petit bouton à l'icône du dossier, de désigner dans l'arborescence un sous-dossier. Là en l'occurrence, moi je vais rentrer dans celui
d'un des volets précédents qui contient quelques petites bases de données. Nous validons avec le bouton OK pour revenir sur le formulaire et vous voyez que l'information qui est restituée est la suivante. Le dossier BDD héberge 6 fichiers. Nous avons effectivement pointé sur un sous-dossier nommé BDD. Qu'en est-il par rapport à la véracité de ce décompte? Eh bien, nous allons y retourner depuis l'explorateur Windows et vous remarquez effectivement ici qu'il y a bien 6 éléments, 6 petites bases de données. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access consistant à manipuler les fichiers et les dossiers pour en récolter de précieuses informations, comme ici le nombre de fichiers contenus dans un dossier. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.